Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. Et ben aujourd'hui c'est le jour tant attendu, c'est la fin des TOTY. On peut finalement faire une petite équipe avec des joueurs TOTY. Et voilà, donc moi je suis allé sur les défenseurs. Je vais montrer un peu ici les défenseurs. Je suis vite allé sur Van Dijk. Les défenseurs, ils ont monté en prix. Van Dijk à 20 millions, 18 millions, Neuer à 18 millions, Ramos à 17. Donc fallait, fallait choisir un seul. J'avais l'intention de prendre Ramos et Neuer, mais bon, Ramos, il n'a pas la bonne prime pour moi. Neuer, il est très cher. Donc on a pris Alba et on a pris les points nécessaires pour avoir notre petit Van Dijk. Très belle carte, très bon joueur. Et voilà, donc on va voir la progression de l'équipe. L'équipe, elle est montée à 116 rapidement, pas mal. Ça, c'est les TOTY qui le font. Voilà, donc on a le petit Van Dijk là-bas, on a Mbappé, Ronaldo. J'ai joué un peu de match avec Mbappé Ronaldo. J'adore Ronaldo, il est fort, il est très bien. La vérité, les stats, si tu les compares avec Mbappé, il a l'agilité et tous ces trucs, mais Ronaldo, c'est une bête du foot, c'est le GOAT, la vérité. Il est trop fort, Van Dijk, il est bien aussi, pas de problème. Je sais pas si je peux mettre le Van Dijk au milieu, ça me gâche, ouais, ça me gâche un peu. On verra ça plus tard. J'ai le Bailey aussi, ça va, il est bien. J'ai pas encore utilisé Fernandes, je viens de l'acheter, j'ai pas encore utilisé. Donc Mbappé, je l'ai acheté il y a 3 jours, je pense. 3 jours à 8 millions. Ronaldo à 8 millions. Van Dijk gratuit. Et Bruno Fernandes, je viens de l'acheter aujourd'hui. Ils n'ont pas baissé, j'attendais qu'ils baissent. Je crois que j'ai pu le choper à 12 millions 700 000. Donc il y en a qui l'ont pris sur moi à 11 millions 800, truc. Hier, il était à 12 millions 700 et je me suis dit non, mais j'attends jusqu'à ce que je le vois à 12 500, 12. Puis le soir, il était à 13 500. Ce matin, il était à 13 800. Donc imaginez qu'on vous le regardez encore une fois à 12 700, vous le chopez directement. Donc voilà, ça c'est l'équipe qu'on a. Il y aura des joueurs qui vont monter en rang après, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà. Puis pour l'événement TOTY, bah, je pense que j'avais 89 millions de crédits. À un moment donné, je suis arrivé jusqu'à 89, mais j'ai tout gaspillé pour se faire plaisir. Et on va voir le plaisir qu'on s'est fait. Donc on commence par... ouais. Programme, on va à la TOTY. Appliquer, puis on fait post PU, chercher. Donc on a le Ronaldo comme toujours, très belle carte. Puis on a le Mbappé, 2 cartes à 8 millions chacune, donc c'est pas mal. Ces joueurs là je vais les garder pendant longtemps. Je voulais voir le prix de Ronaldo UTOTY, mais il est à 100 millions. Mbappé aussi, il est cher, mais le Mbappé, c'est pas vraiment. Je sais pas, c'est peut-être on va attendre le UTOTS parce que UTOTY, cette fois, je suis pas sûr. C'est pas comme l'année dernière. Hein. Je sais pas, j'ai joué quelques matchs. Peut-être il me faut du temps pour savoir jouer avec le Mbappé, mais pour l'instant, j'aime beaucoup plus Ronaldo. Ok. On a mis le Ronaldo, le GOAT. Et bien sûr, on doit mettre un autre GOAT. Et ce n'est que le roi Messi. Voilà, 2 GOAT dans l'équipe. Les 2 meilleurs joueurs de l'histoire. 2 des 4 meilleurs ou 5 meilleurs joueurs de l'histoire, top 5. Messi et Ronaldo dans une même équipe. C'est incroyable, c'est trop beau à voir ça. Puis on va aller voir le AG. Un autre grand joueur. Post AG, chercher le grand Neymar. Donc ça passe avec le Mbappé. Messi Ronaldo d'un côté, Mbappé et Neymar de l'autre. C'est joli à voir, c'est très joli à voir.
On peut même arrêter ici, c'est tout, c'est fini. Voilà. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on a encore un autre GOAT. On a un autre très très grand joueur, vous l'avez déjà vu, c'est le Van Dijk, bien sûr. Dommage, vous allez pas voir le Ramos, vous n'allez pas le voir parce qu'il est cher. C'est pas juste qu'il est cher, c'est aussi parce qu'il est euh, le grand Van Dijk. On commence par Van Dijk. Voilà. C'est beau à voir ça. Le Van Dijk, je pense, je vais l'avoir toute l'année parce que il n'y aura pas d'autre carte de Van Dijk, je suis sûr. Il ne va pas avoir de Utots parce qu'il est blessé. Donc cette carte-là, si vous n'avez pas la Utoti, c'est cette carte qui va être pour toute l'année. Il a des stats incroyables. Il est fort. Il a toujours été fort dans toutes ses équipes. Donc voilà. Ouais, Ramos, c'est pas la bonne prix, mais et il est à 20, 18 millions, 19 millions, c'est un peu cher, c'est un peu... Non, ça marche pas. Peut-être que je peux l'avoir comme investissement, mais c'est risqué. J'ai plus d'argent, j'avais 17 millions. Donc voilà. Après, on va passer au défenseur droit. Le DD. Qu'est-ce qu'on a eu comme DD? Vous savez quoi? On va laisser le défenseur droit. On va d'abord savoir quel décès on a pris. Et c'est le deuxième meilleur après Ramos. Le troisième, donc, c'est Hummels. Il a la bonne prime. Peut-être on va voir s'il est mieux que l'autre joueur que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Bonucci. On va voir s'il est meilleur pour prendre sa place. Sinon, on garde Bonucci. Donc, on met Hummels ici. Ici, on va mettre notre petit émocé. Voilà, c'est Bruno Fernandes, vous l'avez aussi vu. Il est pas mal, j'aime bien. Je sais pas s'il est très agile, mais moi ouais, c'est important la vérité, mais bon, quand même, il a 108 agilité. Mais la puissance de frappe, elle est bien. Puissance de frappe, il a 113. C'est pas un joueur qu'on va garder longtemps, ça c'est sûr. Mais il fallait mettre quelque chose là-bas. Et puis son prix, il était à 12 millions. Peut-être qu'il va remonter, donc on peut le vendre, un truc comme ça. Sinon, il est là, il fait le taf pour le moment, pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de très bonne carte MOC, la vérité. La meilleure, c'est celle-là. Après Fernandez, il y a des meilleures cartes. De meilleures cartes, c'est la de Rose 98, mais ça coûte 20 millions ou 30 millions, je sais pas, c'est beaucoup. Puis on a les 99, c'est celle qui est la qualité-prix, celle qui marche. Le De Bruyne, il est aussi bien, mais il n'a pas de puissance de frappe. Donc je sais pas, ouais, c'est ok aussi, je pense, l'un des deux. J'ai pris celui-là parce qu'il est portugais, donc il passe avec Ronaldo. Ici, on n'a pas de MC, il y a Kroos, mais j'ai pas beaucoup aimé. Il est cher aussi, il est à 4 millions et je sais pas, ce joueur, je vais pas l'utiliser de toute façon, parce que c'est la place de Beckham. Mais juste pour le plaisir, pour se faire une full Totti, on s'est pris un MDC et c'est Kimmich. Voilà, je pense qu'il est à 4 millions. C'est pas cher, donc c'est bien. C'est pas trop de risque. S'il descend, il descend à 3 millions et le revend, on perd juste 1 million. Si on prend un joueur à 20 millions qu'on veut revendre et puis il descend à 10 millions, c'est une catastrophe. Je pense que vous savez déjà quel DG on a. Défenseur gauche, on a le petit Davies. Et c'est encore pour ça que j'ai pris le Hummels. Il passe bien avec le Davies. Et le DD. Bien sûr, tout le monde sait déjà quel DD on a. Donc c'est le Alexander Arnold. Trent Alexander-Arnold. Très rapide. Puis, ouais, on devait avoir un goal aussi. Je sais pas, j'ai pas pris Courtois de toute façon. Je sais. Il est plus cher, j'ai pris le moins cher. C'était juste pour se régaler un peu. Après, peut-être on va tout vendre. Il n'y a pas de bon gardien pour l'instant. Pour l'instant, le meilleur gardien, c'est Neuer. Il a des meilleures stats. Et
Il a une bonne hauteur aussi. Il a de la détente, il a tout, mais il coûte 18 millions. C'est dommage. S'ils avaient baissé un peu, ça serait bien. Sinon, après Neuer, il y a Handanovic. Handanovic, il va descendre de prix, je pense, quand les pay to win vont y arriver. Peut-être, je pense qu'il était à 16 millions, ça fait 5 jours, il est déjà à 12 millions, 11 millions, donc il est en train de descendre, donc c'est pas la peine de l'acheter maintenant. Puis après lui, il y a Maignan. Et Maignan, il est à 5 millions, donc qualité-prix, ça commence à être un peu, pas vraiment très bon. Donc voilà. Donc en goal, qu'est-ce qu'on a en goal? On va voir ça. On a le petit Alisson. Il n'a pas une très bonne prime, mais je l'ai monté à 10, à plus 10, donc ça me fait perdre des crédits, mais c'est pas grave parce que je pense que je vais le mettre au lieu de Perrin. Il est mieux que Perrin de toute façon. C'est pas le meilleur gardien, mais il est mieux que Perrin. Et ça me fait une petite beauté. Et ben voilà, c'est l'équipe, c'est la Totti. Il nous manque De Bruyne et Ramos. C'est ce qui manque ici. On a les grands joueurs, le Neymar, Messi. Bien sûr, il nous manque le Messi Utotti et le Neymar Utotti. Donc si jamais j'ai 150 millions un séjour, peut-être je me les prends s'ils sont toujours à ces prix-là. Neymar, il est à 45 millions. Non, plus. Je pense qu'il est à 55 millions. Et Messi, il est à 65 millions, donc ça fait beaucoup. Et si je vais changer un joueur, ça devrait être Neymar, parce qu'il n'a pas de très bonnes stats, ce mec-là. Le AG 91. Le 97, il est incroyable. Mais ça coûte quand même. Donc il faut voir. Parce qu'il y a aussi le truc qualité-prix. Payer 45 millions ou 55 millions pour un joueur, peut-être il va sortir. L'année lunaire, c'est aujourd'hui. Donc peut-être il y a quelqu'un de bien en AG, en AD. Mais c'est ça l'équipe. Donc voilà, c'est la full Totti. Finalement, 100% free-to-play. Même pas les gemmes, j'ai même pas mis de gemmes, j'ai pas mis d'argent sur le jeu depuis le début. J'ai mis 400 gemmes, je pense, sur les défis LDC. C'était pour avoir le Dembélé et le Zapata en même temps. C'était ça. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis de gemmes, il n'y a rien. Il n'y a pas de crédit, tous les trucs sur le... Il y a toujours tous les trucs. Il n'y a rien d'acheter ici, même pas rien. Les packs, ces trucs à 25, à 2 euros, c'est même pas pris. Rien du tout. Donc c'est bien. Puis on a même, je garde même mes petits passes, mes petits trucs. Comment ils s'appellent ça, les jetons. Je les garde, je ne prends que sur ce niveau-là, le niveau 30. Je ne prends que des primes techniques. Donc on ne sait jamais, peut-être un jour ils vont mettre que des primes techniques. Donc je les garde ici. Je sais pas si les pay to win vont arriver à celui-là. Ah, sûrement. Ils donnent combien? 180 plus peut-être dans les 200, 300 points par mois. En 3 mois ils vont arriver parce que 900. Donc là il va baisser et c'est le moment de le prendre, Handanovic. Je pense pas qu'ils vont arriver au Sancho. Mais les free-to-play, on va arriver au Marcelo. Donc le Oliveira, je l'ai déjà. Je l'ai pris à 700 000, je pense qu'il a monté 1 million. Peut-être je le vends et je le rachète après, quand il va redescendre, quand les free-to-play vont y arriver. Donc voilà, c'est ça l'équipe. Peut-être on va changer. On va changer le petit Perrin là, pour Alisson. L'important c'est de garder les 116. On va faire... ouais. Donc on va transférer les rangs. Voilà. On va d'abord voir si Alisson il est mieux que Perrin. J'ai pas vu ça moi. Ok, il est pas... Perrin, il est bien sur les réflexes, voilà, parce qu'il a la prise de réflexe, bien sûr. Sinon, les plongeons et les placements, il n'y a pas beaucoup de différence entre... sur réflexe, ouais, il a 8 points de réflexe, mais bon, c'est important les réflexes, je pense.
Je dois revoir la vidéo de Chris pour savoir si les réflexes, c'est très important. Mais il a aussi dit que qu'est-ce qu'il a dit? La réaction, la réactivité. Ouais, Alisson, il a une meilleure réactivité, donc ça va. Ouais, il fait le taf pour quelques semaines. Après, on va chercher un autre. J'espère qu'on va avoir un bon joueur ou je sais pas. Mais Magnan, il est déjà dépassé avec les attaquants qu'on a. Ils vont les trouver avec la puissance de frappe qui est au-dessus en ce moment des joueurs qui ont une puissance de frappe en dessus de 110. Ça marche plus. Hein. Il faut avoir un meilleur gardien. Donc on va attendre qu'un meilleur gardien. C'est Neuer, mais je pense pas qu'il va baisser. Il va faire que monter, je pense. Parce que c'est le meilleur, de toute façon. Pour moi. Je sais pas si... Mais de toute façon, moi, je m'en fous, le gardien. Si tu marques plus que ton adversaire, tu gagnes le match. Ok. Donc, ouais, on garde Alisson, voilà. Et on fait transfert. On fait le transfert. Continuer. Là, on a 3 rangs pour Alisson. Ok. On fait quoi là? Ouais, on allait voir si Bonucci, si Hummels est mieux que Bonucci. Ok, il a la vitesse 84. On va voir la défense. Ah oui, il est beaucoup mieux. Hein. Même en jeu de tête. Je sais pas si Bonucci la tête puissante. Tête puissante. J'espère que l'autre aussi la tête puissante. On va le mettre tout d'abord. La vérité, il passe avec Bailey. Hein. Il passe bien avec Bailey. Et il a la tête puissante aussi. Donc pas mal. Pas mal cette carte. Hein. Hummels. Donc jusqu'à ce que je mette Koeman. Je vais laisser. Je vais garder Hummels, je pense. Mais j'ai un autre truc à montrer. Ici, Oliveira, je pense qu'il est mieux. Il a une très bonne puissance de frappe, le Oliveira. Il n'y a pas de 112. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de joueur qui a mieux. Ce mec, il a 113, je pense. 113 de puissance de frappe et Oliveira 112. Même Beckham, je pense pas, il a la puissance de frappe de Oliveira. Il a 108 de puissance de frappe. Donc voilà. Puis on va voir si on met Messi au lieu de Under et Neymar au lieu de Bailey ou pas. Donc j'ai fait une petite équipe comme ça et vous me dites dans les commentaires laquelle c'est mieux parce que là je dois mettre mes deux joueurs Alexander Arnold et Davies, bien sûr. Donc ça c'est l'équipe que je vais avoir, peut-être. Je suis pas encore sûr. Mais c'est ça là, parce qu'il faut le Beckham doit rester, le blanc doit rester. Blanc. Parce que blanc il est beaucoup mieux que Hummels. Messi ou Under, c'est ça la question. Est-ce que je laisse Messi ou bien je remets Under? Je crois qu'il est indé. Il est plus rapide, oui. Moi, je joue beaucoup en multi-attaque, donc je ne sais pas si c'est important d'être rapide dans cette passe. Ici, le plus important, c'est de passer, c'est faire la passe. Le AD, c'est la place la plus difficile du jeu. C'est très dur de marquer des buts. Et, donc, je pense que c'est Gullit qui va me sauver la vie ici. Mettre Gullit en AD. Ok, ça en agilité, truc, il y a Messi, je pense qu'il est mieux. Agilité, il est bien. Contrôle de ballon. Ouais, Messi il a 108 d'agilité, l'autre il a 113. Mais en dribble et contrôle de ballon, Messi il est meilleur. Puis après, ce joueur-là, c'est pour prendre la balle et la passer. La passer à un autre joueur, donc il doit avoir une bonne passe longue et passe courte. Ouais, Messi il est mieux. Comment on dit ça? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Le centre 96 et l'autre il a 114. Il est bien en centre et de droite. Quand on joue de la droite, on centre beaucoup plus que de la gauche. Donc peut-être Under il est mieux, je sais pas. Je vais les essayer tous les deux en tout cas. Et puis j'aimerais bien que vous me dites vos commentaires si je mets Under ou Messi sur ce point-là.
Et ici aussi, il y a Bailey. Est-ce que je mets Bailey ou je mets Neymar? Et moi, mon problème, c'est que j'adore la puissance de frappe. Et Bailey, il a une bonne puissance de frappe. Donc ici, il a 107. Neymar, il a 99. Et puis, ce mec-là, il a le flip-flap. Comment ça s'appelle, le dribble, là? Je sais pas comment on appelle le dribble en français. Flip-flap, ouais. Il a le flip-flap. Il est bien pour un ailier gauche. Il vient, il fait le flip-flap, il la met avec sa puissance de frappe, boum, dans la lucarne. Donc c'est bien ça. Avec Neymar, il a l'autre. Je joue pas très bien avec l'autre truc. Mais on passe ces trucs. Peut-être Neymar, il est mieux. Je sais pas. Finition, il finit bien Neymar. Et l'autre, il a quand même 95. Tous les deux, ils ont les mêmes tirs de loin. On dribble les trucs, c'est la même chose. Contrôle de ballon et en termes de cumul, on a. Ok, ça c'est pas vraiment. C'est ici les dribbles. Ils ont les mêmes dribbles, 105, agilité 105, et puis Neymar il a un meilleur contrôle de ballon. Je sais pas, il a aussi un meilleur effet, mais moi je joue pas beaucoup sur l'effet. Mais oui, de la droite, ça met beaucoup l'effet. Mais bon, vous le dites aussi, je vais les essayer tous les deux pour voir. Pour le moment, je crois que je vais mettre Neymar juste parce qu'il a le plus 1 de rang. Ah non, ça mobilise l'équipe. L'équipe, elle descend à 115. Je sais pas pourquoi. Il me faut un rang, je pense. 3 rangs. C'est qui n'a pas de rang? Ouais, c'est Alexander Arnold et Davis. Mais on va voir ça plus tard. Donc, je dois avoir un 4 de 4 puisque j'ai le Arnold et le Davis. Mais les joueurs, après, quand il y aura un bon MC qui sortira. Est-ce qu'il y a un MC aujourd'hui au lieu de Fernandez? Je sais pas. Ouais, il y a le mec, le portugais aussi. Il est bien aussi. Donc, peut-être l'autre. On va voir qui est-ce qui marche le plus. Mais pour l'instant, ça va. Donc, c'est ça ma petite équipe. Ça, c'est l'équipe que j'avais avant. Je ne sais pas si je vais continuer comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Parce que j'avais 116. Bon, je vais chercher ça après la vidéo. Et voilà notre petite équipe. Régalez-vous bien. Ça fait plaisir de jouer sur les crédits, chercher des crédits. Comme ça, quand on a des crédits, on peut se faire plaisir. Et même maintenant, ça marche pas trop les ventes parce que les argents, ils n'ont pas monté. Ça fait 2 semaines là qu'ils montent pas. Regardez-moi, j'ai 6000 cartes en réserve. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Les bronzes aussi, ça monte pas. Les l'or, il faut vraiment être en sueur pour se mettre des crédits. Ah, il faut chercher d'autres trucs pour se faire des crédits. Mais ça va, j'ai beaucoup de ventes là-bas. Sur ces 6000 cartes, je crois que j'ai 600 cartes qui sont vendues. J'ai un Ronaldo là-bas, un Ronaldo givré. J'ai même Fernandez POTM. J'ai des petits millions là-bas. Je pense qu'il y a plus que 25 millions. Un jour, je vais faire une petite vidéo où je vais tout ouvrir. Je vais rien prendre là-bas. Je prends juste que des petits bronzes pour gérer. Donc voilà, donc c'est possible d'arriver au top. Donc c'est pas très dur. Il faut juste des crédits. Et les crédits, il faut travailler pour les crédits. Puis ça y est. Et puis là, quand on a les crédits, on peut se faire notre équipe. L'important, c'est toujours de chercher les rangs et de chercher les primes techniques. C'est là où il y a l'importance parce que les crédits, vous pouvez les avoir tout le temps. Mais les rangs et les primes techniques, il n'y en a pas partout. Donc, il faut toujours aller sur les primes techniques au début et les rangs pour pouvoir avoir plus ou moins le même niveau que les pay to win. Sinon on est dépassé. Il faut toujours chercher les primes. Ok, donc moi, je vous dis à la revoyure, les amis. Allez, à bientôt.